Quand on pense aux grands mystères de l'univers, on imagine tout de suite des trucs gigantesques. Des télescopes spatiaux, des accélérateurs de particules de 27 km de long. Et pourtant, et si la preuve d'une cinquième dimension, rien que ça, se trouvait en réalité sur une simple table de laboratoire? C'est la question un peu folle qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Une idée vraiment radicale qui pourrait absolument tout changer. Et pour ça, on va délaisser un peu les étoiles pour se plonger dans l'infiniment petit. D'un côté, on a donc la méthode habituelle, des machines colossales pour scruter le cosmos. Et de l'autre, une nouvelle idée, qui tient sur un seul miroir de laboratoire, un miroir parfaitement lisse. C'est ce contraste vraiment saisissant qui est la clé de toute cette histoire. Alors, pour ça, direction Grenoble. On est en France, à l'Institut Loël-Angevin. Et c'est là qu'une expérience qui porte le nom de Q-Bounce a donné un résultat un peu bizarre. Un truc qui, pour le dire simplement, ne collait pas tout à fait avec la théorie. Le principe de l'expérience, en apparence, il est assez simple. Les physiciens prennent des neutrons, ils les refroidissent à une température glaciale, proche du zéro absolu, et hop, ils les laissent tomber sur un miroir quasi parfait. Le but de la manœuvre, observer comment la gravité se comporte à cette échelle minuscule, l'échelle quantique. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'à cette échelle, les neutrons, ils ne rebondissent pas comme une simple balle. Non, ils lévitent, en quelque sorte sur des paliers d'énergie bien définis. Imaginez des sortes de marches d'escalier invisibles. Et en 2014, en mesurant l'énergie qu'il faut pour qu'un neutron saute d'une marche à l'autre, les chercheurs ont trouvé un tout petit décalage. Un truc qui ne correspondait pas exactement à ce que la bonne vieille théorie de la gravité de Newton prédisait. Bref, une anomalie. Alors, pour expliquer cette petite différence, les physiciens ont dû utiliser ce qu'on appelle un pansement mathématique, une sorte de rustine. Ça s'appelle le paramètre de Robin, et sa valeur a été mesurée à environ 2,73. Bon, pour la plupart des scientifiques, c'était juste un ajustement technique, du bruit de fond, rien de bien excitant. Mais, et si ce chiffre n'était pas une erreur? Et si au contraire, c'était un indice? C'est là qu'entre en scène une théorie radicale. Une théorie qui dit « cette anomalie, ce n'est pas une erreur. C'est l'ombre projetée par une cinquième dimension cachée. » C'est l'idée folle, mais audacieuse, de la théorie de la brane oscillante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Imaginez que notre univers, avec ses 3 dimensions, n'est en fait qu'une sorte de membrane, une brane, comme disent les physiciens. Et cette brane, elle vibrerait à l'intérieur d'un espace beaucoup plus vaste, un espace à 5 dimensions. Nous, on serait en quelque sorte collés à la surface de cette membrane, complètement incapables de percevoir directement cette dimension en plus qui nous entoure. Et le plus fou, c'est que cette théorie n'est pas vague du tout, au contraire, elle est incroyablement précise. En utilisant les données qu'on a sur l'énergie noire, donc à l'échelle de l'univers tout entier, elle prédit la taille exacte de cette 5e dimension, 0,2 micromètres. Pour se donner une idée, c'est environ 500 fois plus fin qu'un de nos cheveux. C'est minuscule. D'après la théorie, c'est justement à cette échelle minuscule, à des distances comme celle de l'expérience Q-Bounce, que les choses deviennent bizarres. La gravité commencerait à fuiter dans la 5e dimension. Cette fuite créerait une nouvelle force, une force additionnelle qui n'agit que sur de très très courtes distances, et cette force, devinez quoi, elle expliquerait parfaitement l'anomalie mesurée à Grenoble. Ok, mais si cette force existe, pourquoi l'effet est-il si petit, si faible? C'est là que les maths de la théorie sont, il faut le dire, assez géniales. L'expérience actuelle, elle mesure les choses à une distance d'environ 1 micromètre. Eh bien, à cette distance, la théorie dit que l'effet de la 5e dimension est littéralement écrasé par un facteur exponentiel. Le signal est étouffé, réduit à moins de 1% de sa force réelle. Et ce calcul, il mène pile poil à la valeur de 2,73 observée. Ce n'est plus une rustine, c'est une prédiction. Bon, expliquer un résultat passé, c'est bien. Mais la marque d'une grande théorie scientifique, c'est sa capacité à prédire l'avenir. Et c'est là que ça devient vraiment explosif. La théorie ne se contente pas de prédire un petit quelque chose, non. Elle met tout en jeu avec une prédiction binaire. C'est un véritable crash test. Soit elle a raison, soit elle a tort. Pas de demi-mesure. Justement, l'équipe de Grenoble est en ce moment même en train de construire une version 2.0 de son expérience QB-ONCE2. L'objectif, c'est simple. Améliorer la machine pour pouvoir aller voir ce qui se passe beaucoup plus près du miroir. Où ça? Précisément à cette fameuse distance de 0,2 micromètres. Pile poil l'endroit où la 5e dimension est censée se manifester. Et alors, que disent les maths pour cette nouvelle expérience? Eh bien, à cette distance de 0,2 micromètres, tout change. Cet effet d'écrasement exponentiel, il disparaît presque complètement. Le facteur mathématique qui étouffait le signal s'envole.
En clair, le signal n'est plus du tout supprimé, il est libéré et sa force devrait bondir de moins de 1% à près de 37%. Visuellement, c'est encore plus parlant. Ce n'est pas un petit changement graduel, c'est une explosion. La valeur de cette anomalie, le fameux paramètre, ne va pas juste un peu augmenter. La théorie prédit un saut, un bond absolument gigantesque, de 2,7 aujourd'hui à 149. C'est une amplification par 55. C'est énorme. C'est vraiment le moment de vérité. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de zone grise. Soit l'équipe de Cubans 2 mesure ce saut monumental d'un facteur 55, et dans ce cas, on parle de la découverte du siècle, la preuve d'une cinquième dimension, soit le signal ne bouge pas, il reste plat, et dans ce cas, la théorie est complètement morte, bonne à jeter à la poubelle. C'est du tout ou rien. D'accord. Imaginons le meilleur scénario. Ils font la mesure, ils observent ce saut incroyable. La cinquième dimension existe. À part un prix Nobel bien mérité pour les chercheurs, qu'est-ce que ça changerait pour nous, concrètement? Eh bien, la réponse pourrait bien se trouver du côté de l'informatique quantique. Il faut savoir que le plus gros problème des ordinateurs quantiques aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle le problème de Heisenberg, ou la décohérence. Pour faire très simple, dès qu'on essaye de regarder, de mesurer l'information dans un calcul quantique, on le détruit. C'est comme essayer de lire une bulle de savon en la touchant. Elle éclate. Et ça empêche de faire des calculs longs et complexes. Et c'est là que la cinquième dimension offrirait une sorte de porte dérobée. Aujourd'hui, pour lire un état quantique, on utilise la lumière, l'électromagnétisme, et ça le détruit. Mais avec cette nouvelle physique, on pourrait peut-être utiliser la gravité. L'idée, ce serait de lire non pas l'état lui-même, mais son ombre gravitationnelle projetée dans la cinquième dimension. Et le faire sans jamais le toucher, sans le détruire. Ce serait un véritable hack du principe de Heisenberg, un contournement de l'une des règles les plus fondamentales de la physique quantique. Ça voudrait dire qu'on pourrait enfin suivre un calcul quantique en temps réel, le vérifier, le corriger, sans que tout s'effondre. C'est une révolution. On passerait en somme d'ordinateurs quantiques ultra fragiles à des machines potentiellement immortelles, capables de tourner et de se corriger elles-mêmes sans fin. Alors la question finale, c'est celle-ci. Est-ce qu'une minuscule anomalie, mesurée dans un laboratoire français, est vraiment sur le point de déverrouiller non seulement une nouvelle dimension, mais aussi une toute nouvelle ère pour la technologie? La réponse, elle pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne le pense.